La manière dont il a dit en français, c'est comme ça que je voulais. Le procès des événements du 28 septembre 2009 se poursuit devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Les victimes défilent à tour de rôle à la barre pour livrer leur part de vérité. La déposition de l'ancien Premier ministre et membre des forces vives de l'époque, François Lunseni Fall, a éclairci plusieurs zones d'ombre dans cette affaire. S'il a entériné la version de Toumba Diakité, il n'a pas manqué aussi d'expliciter l'implication de Marcel Guilavogui dans la commission des exactions, qui, selon l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Alpha Condé, avait molesté les leaders politiques et menacé d'exploser la clinique Ambroise Paré si ces derniers y étaient admis pour des soins. Ainsi, après avoir répondu aux questions des différentes parties au procès, son audition a pris fin ce lundi 3 avril. Ensuite, ce mardi 4 avril, c'est Alpha Amadou Baldé, victime de coups et blessures volontaires, tortures et séquestration, qui a été appelé à la barre. Devant le tribunal criminel, cette partie civile a déclaré qu'il était présent au stade quand les tirs ont commencé le jour du massacre. En essayant de fuir en escaladant les murs, il a été appréhendé par des militaires lui rouant de coups. Ses agresseurs ont retiré ses téléphones. Par ailleurs, dans son récit, il a apporté un démenti aux déclarations du colonel Tchéboro et colonel Blaise Gomou. À l'en croire, il a été conduit dans un camion avec plusieurs manifestants par les éléments des services spéciaux au camp Alpha Yaya Diallo, où ils ont été présentés devant le président Dadis comme étant les ennemis du pouvoir. À la barre, Alpha Amadou Baldé déclare avoir perdu 4 dents à la suite d'une bastonnade qui lui a été infligée par les hommes de Tchéboro. Il a déclaré, je cite, « Pendant ces 4 jours, on m'a tellement bastonné que j'ai perdu 4 dents. Depuis notre arrestation, on n'a ni mangé ni bu. Ça sentait mauvais là-bas parce que les gens étaient blessés. Au deuxième jour, un militaire m'a permis d'appeler ma famille pour leur dire que je suis en prison. Quand les familles ont su qu'on était emprisonnés là-bas, on envoyait le manger, mais ça ne rentrait pas dedans. On nous a proposé de dire que c'est Cellou Dalein Diallo qui nous a donné l'argent et que c'est nous qui sommes allés caillasser le commissariat de police de Bellevue. » Fin de citation. Après Alpha Amadou Baldé, c'est au tour de la partie civile Ousmane Diallo de comparaître à la barre ce mercredi 5 avril. Dans sa déposition, cette victime affirme avoir vu un car rempli de personnes en civil rentrer à l'enceinte du stade. Pour lui, c'est après que ces gens soient débarqués que la panique a commencé. Il révèle avoir vu un civil sortir un couteau sous sa jaquette pour poignarder quelqu'un avec au niveau du ventre. Selon lui, la victime a été prise par ses collègues et ses intestins sortaient, dit-il. Devant le tribunal criminel, il a martelé, je cite, « La triste vérité est que dans ces mouvements, ils ont tué mon fils qui faisait la 6e année et mon neveu. C'est pourquoi j'ai décidé non seulement de porter plainte, mais aussi de venir témoigner à cette barre pour la manifestation de la vérité. » Enfin, Ousmane Diallo a, à l'image d'autres victimes, déclaré qu'il a été copieusement bastonné par des agents de la police. Après avoir répondu aux questions de toutes les parties, à savoir le parquet, la défense et la partie civile, le tribunal a renvoyé l'audience au mardi 11 avril pour la comparution d'une nouvelle victime. Donc, je dis que j'ai déjà répondu à ça. Je dis que je ne vais pas me dire qui commence à cogner, j'ai perdu la vie.